Bon, là, je réouvre avec le vidéo, la bande-annonce du film Awakening que je vous ai dit. Puis on va voir We'll be là-dedans, working with patients, c'est people, en doctor. anglais, là, c'est pas grave. When you say people, Là, c'est Robin you mean Williams living qui dit people? ah ouais, je vais travailler You want avec the du job, monde. don't you? I'm Puis Dr. là, lui, Thayer. son idée, c'était que le levodopa était pour aider certains de ses patients. Pas ceux-là, parce que clairement, ceux-là, ils bougent. Ça sera pas long, ça sent bien. Elle est un peu hystérique, c'est pas elle que ça va aider. Ouf, je trouve ça difficile. Gets easier. You don't think it will, but it does. Puis là, on va voir les patients qui sont vraiment endormis. Can you hear me? Does he ever speak to you? Of course not. Not in words. No C'est ces change patients-là. to 9/11/44. Your patients, doctor, haven't moved in decades. Là, ce qu'il leur dit, c'est que ces patients-là n'ont pas bougé depuis des dizaines d'années. These people are alive inside. Puis lui, il dit qu'ils sont en vie en dedans. Il y a quelque chose à I faire. know it. I just wanted to say to you, I preferred your explanation. At 200 milligrams, he showed no response. Fait que là, il donne du levodopa, 200 mg. Puis là, il dit, ils en ont peut-être besoin de plus. Who's there? It's a miracle. Là, voici ce qui arrive. On va voir après, là. C'est vraiment vrai. Ces patients-là, il y en a qui ont continué le traitement, puis il y en a qui ont arrêté parce qu'ils trouvaient ça trop difficile. Is that what you'd like to do today? Everything. Linda, where are you going? I would do all the things that you people take for granted. Fait que là, on va l'arrêter, Go for a walk. puis on va regarder l'autre. L'autre qui est un reportage sur le vrai médecin qui a fait cette expérience-là. I have a clip Puis là, on va l'avancer un petit peu parce qu'elle parle un petit peu avec ses grosses lunettes. examining reawakenings in the brain. So let's look at C'est pas lui que je... To rediscover their lost coordination. Un peu. Je suis peut-être allée un petit peu trop loin. Bon, là, on y va. Là, on y va. Alors ça, c'est le He vrai started médecin. looking for friends and relatives who had lost touch, and he himself formed with them such relationships as he could. Okay. Fait que là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a réuni tous ces patients-là qui étaient endormis dans un même hôpital pour pouvoir les examiner. Là, il leur faisait faire des exercices, mais vous allez voir, il y a une partie du vidéo qui démontre une des patientes avant qu'elle reçoive. Ça, c'est Robert De Niro, là. C'est le vrai personnage de Robert For De brief Niro. and surprising moments, they could rediscover their lost coordination. Là, c'est des patients qui étaient couchés au lit et qui ne bougeaient pas, là. Ils n'étaient pas capables de faire ça avant. Oups! Et voyez-vous qu'ils portent des In petites bavettes parce 1967 qu'ils ont beaucoup came de the cyanurés, first ces reports patients-là. of a spectacular breakthrough. Using a new drug, L-Dopa, Dr. L-Dopa, George c'est Coetzee levodopa, had a c'est encore resultant utilisé success aujourd'hui. in curing the symptoms of Parkinson's disease. Coetzee has called L-Dopa the miracle drug of our age. For the first time in 40 years, there was hope. One knew that L-Dopa was useful in ordinary Parkinsonism of fairly Fait que lui, son idée, c'était, and fairly short vu duration. que ça l'aide les patients avec Here, one saw des people who had symptômes de Parkinson profound légers, disease, les symptômes de of Parkinson the longest élevés, on met des plus grosses doses de levodopa puis ça va fonctionner. Sachs decided to use L-Dopa, not so much in the expectation of miraculous success, but as a last resort. The condition of many of the patients, now in their 50s and 60s, was deteriorating rapidly. Fait que regardez celle-là, là, c'est elle la plus impressionnante. Pas capable de se lever toute seule de sa chaise roulante. Elle est raide comme une barre. Regardez ses pieds, comment ils traînent par terre. It did much more than that. Puis là, il donne une dose de L-Dopa. Lola had been C'est dans des minutes, là. transfixed in a state of extreme, really in a state of infinite Parkinsonism and catatonia for decades. And her change, her awakening, occurred
burden in seconds, and she jumped. Regardez, c'est la même patiente qui a reçu son médicament. Flew down the passage and she burst into conversation. And Fait que voyez-vous comment c'est impressionnant? Incredible scene, and I would doubt my own memory were it not supported by everyone else's memory, and of course by our accounts and films and so forth, which we took. Là, il dit, même moi, je me croirais plus si j'avais pas filmé ça. Même moi, je me croirais pas si je l'avais pas vu, mais je l'ai vu, puis je l'ai filmé, donc clairement, ça fonctionne. Alors, L-Dopa étant un médicament qui a été utilisé, qui est utilisé depuis les années 50, continue à fonctionner. Alors, dans les tantôt, on était dans la progression de la maladie, puis d'autres manifestations cliniques qui arrivent avec le Parkinson. Il y a certaines complications qui peuvent arriver, certains mouvements involontaires spontanés, puis on va voir, c'est aussi un effet secondaire du lévodopa. Donc, autant le lévodopa va aider à gérer les mouvements involontaires, autant elle peut en causer. L'akinésie, c'est l'immobilité totale ou l'immobilité intense. C'est vraiment ça, en fin de stade de parkinsonien qu'on va avoir ça. La déglutition qui va être de plus en plus difficile. Donc, c'est des patients qui vont avoir de la difficulté à s'alimenter de par le fait qu'ils tremblent. Et en plus, ils vont avoir des problèmes de dysphagie. Donc, c'est des patients qui ont tendance à être beaucoup dénutris si on les aide pas. Puis vous allez voir, il y a des appareils, comme des ustensiles spéciaux, des bols spéciaux, des tasses spéciales qu'on peut leur donner pour qu'ils soient en mesure de manger de façon autonome le plus possible. Alors, faiblesse généralisée surtout à certaines infections, pneumonie parce qu'ils ont tendance à s'étouffer, les infections urinaires parce qu'ils ont tendance à faire soit de l'incontinence, soit de la rétention, puis des lésions de pression parce qu'ils ne bougent pas beaucoup. Les chutes vont causer des fractures. Alors, on a souvent des chutes dans la salle de bain, à essayer de se relever de la toilette, essayer de sortir du bain. C'est un endroit où les gens tombent beaucoup, puis les Parkinsoniens ne sont pas une exception à la règle. Puis en plus, ils ont tendance à faire de l'hypotension. Ils ont de la perte d'équilibre parce qu'ils n'ont pas beaucoup de dopamine. Puis la dopamine est en charge de la posture, de l'équilibre et des mouvements volontaires, le balancement des bras. Donc tout ça fait qu'ils sont encore plus à risque de tomber. Ils sont clairement à risque de perte d'autonomie. Ce pas des gens qui, en fin de vie de Parkinson, sont en mesure de rester à la maison toute seule. Alors, comment on diagnostique la maladie de Parkinson? Est-ce qu'il y a une prise de sang qu'on peut faire? Donc, on prend une prise de sang, puis là, le résultat revient positif, vous avez le Parkinson. Ben non. Le Parkinson, c'est on élimine toutes sortes de trucs, puis quand on a éliminé tous les autres trucs qui pourraient causer les manifestations cliniques qu'on voit, ben on juge qu'on a du Parkinson. Alors, il faut avoir la triade classique, les tremblements, la rigidité, la bradykinésie. On a ça, on a déjà une bonne idée là, que notre patient il fait du Parkinson. Puis dans ça, il va avoir le test de la roue dentée qu'on a vu au début, là, celui avec la main. On va faire comme ça. La perte d'équilibre, donc un Romberg qui va être positif. Un Romberg, c'est quand on les met debout, les pieds ensemble, puis on leur demande de fermer les yeux. Si on a un Romberg positif, ils vont commencer à swag comme ça, puis ils vont presque tomber. On n'est pas supposé, on est supposé être capable de mettre nos pieds ensemble, fermer nos yeux, puis si on a un bon équilibre, de rester droit sans bouger. Ensuite de ça, un coup que le médecin ou la médecin a trouvé que le patient démontre des signes de la triade classique, que la roue dentée est positive, que le Romberg est positif, que son examen présente des signes de parkinsonien, ils vont leur donner des antiparkinsoniens, puis s'ils répondent bien à ça, que les manifestations cliniques diminuent, ben ils disent ben, vous avez le Parkinson. Fait que il n'y a pas de façon claire de diagnostiquer le Parkinson. Oui, à la résonance magnétique, on va peut-être voir un peu de changement, mais pas tant que ça. Dans le processus thérapeutique, là, on va voir les antiparkinsoniens, puis clairement, le médicament de choix, même encore aujourd'hui, des dizaines d'années plus tard, le lévodopa est encore
le médicament de choix. On va voir qu'on l'accompagne d'un autre médicament pour que sa durée de vie soit encore plus longue, là. Il y a certaines chirurgies, il était un temps où on pensait que si on enlève, vous savez que votre cerveau il est connecté par un petit pont. Vu que ce petit pont-là, quand il est coupé, les gens font moins de crises d'épilepsie, ceux qui font de l'épilepsie. Ils disaient, mais peut-être que ça aussi, ça va fonctionner pour la Parkinson. Ça ne fonctionne pas tant, mais bon, il y a plusieurs Parkinsoniens à qui on le fait. Puis ici, la stimulation cérébrale profonde, ça, là, ça c'est miraculeux, puis je vais vous montrer des vidéos un peu plus tard, là. Alors, l'idée de soigner le Parkinson avec des médicaments, c'est si on dit que le Parkinson est causé par la perte de dopamine ou le manque de dopamine, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de donner des médicaments qui aident à la sécrétion de dopamine. Alors, le lévodopa, c'est pas que ça sécrète de la dopamine, mais ça devient de la dopamine. On va le voir un petit peu plus tard. Puis ensuite de ça, si le Parkinson est manifesté par des tremblements intenses, bien, on va essayer de donner des médicaments qui bloquent ces tremblements-là, qui bloquent ce mouvement involontaire-là. Donc, c'est les deux sortes de médicaments qu'on va donner. Ceux qui sécrètent la dopamine ou qui transforment un médicament X en dopamine. Il y a aussi les agonistes là, de dopamine, les récepteurs qui reçoivent la dopamine. On va essayer de les rendre encore plus... là, je cherche un mot, là, ils vont plus... ah, mon Dieu, que j'ai ça quand je cherche mes mots comme ça. Réceptifs. On va essayer que les récepteurs soient plus réceptifs. C'est pas le mot que je cherchais, mais c'est pas grave, ça fait la job. À la dopamine, au petit peu de dopamine qu'on a. Donc, on a des précurseurs de dopamine. La lévodopa, c'en est un. Ça, c'est un précurseur de dopamine. Les agonistes de récepteurs de dopamine, c'est ceux qui vont accueillir la dopamine. Mettons, ton récepteur de dopamine, ordinairement, il est comme ça. Bien, avec les agonistes de récepteurs, ça va être des récepteurs comme ça. C'est comme, ah, venez à moi, petite dopamine. Les inhibiteurs de KT, là, je ne suis pas capable de dire ça, mais ça, c'est une enzyme qui bouffe la dopamine. Donc, si on l'inhibe, on enlève cette enzyme-là, bien, le petit peu de dopamine qui est sécrété par le cerveau va être utilisé. Puis les anticholinergiques, c'est ceux qui vont bloquer les mouvements moteurs qui sont associés au Parkinson. Donc, si on dit on tremble beaucoup, bien, on va donner un médicament qui empêche le tremblement. Alors, le lévodopa, médicament de choix. Autant la méthotrexate dans la polyarthrite rhumatoïde, c'était le médicament de choix. La lévodopa ici, c'est le médicament de choix. Vos Parkinsoniens, là, ils prennent presque tout, puis on va le voir, là, c'est du Sinemette. Sinemette, c'est lévodopa carbidopa. Alors, le lévodopa, il traverse la barrière encéphalique et il se transforme en dopamine. C'est pas de la dopamine quand on la donne, mais quand elle traverse le cerveau, elle devient de la dopamine. Et c'est ça que les Parkinsoniens ont pu. Alors, ce médicament-là, quand il traverse la barrière cérébrale, c'est instantané. Les manifestations de Parkinson vont cesser, mais quand le médicament est en fin de dose, l'effet arrête aussi rapidement qu'il est venu. Donc, on va voir le phénomène on-off. Les patients, ce médicament-là, il faut leur donner à des heures vraiment régulières. Tu sais, il y a des médicaments, tu dis, « Ah, mon patient s'envoie un examen, c'est pas grave, il y aura ses pilules d'antihypertension quand il reviendra, il y aura son colasse quand il reviendra, il y aura son Pantoloc quand il reviendra. » C'est pas la fin du monde. Les Sinemette, le lévodopa, c'est la fin du monde. S'il est prescrit à 8 heures, il faut qu'il soit donné à 8 heures. S'il est prescrit à midi, il faut qu'il soit donné à midi parce que son effet est instantané ou presque, mais il ne dure pas longtemps. Donc, quand la prochaine dose est due, il faut vraiment la donner. Puis, c'est des médicaments qu'on donne la plupart du temps 4 fois par jour. Donc, matin, midi, souper avant de se coucher. Donc, le matin, avant de leur demander de faire quoi que ce soit, avant de leur demander de s'habiller ou de prendre leur bain, on va leur donner leur Sinemette, puis on va leur donner un petit peu de temps pour que ça fasse effet avant de leur demander quelque chose d'autre, parce qu'ils n'en ont pas eu depuis la veille avant qu'ils sont couchés. Donc, c'est sûr que le matin, ils sont très, très, très rigides. Là, j'arrive au bout de mon 15 minutes, je vais arrêter la vidéo, puis on continue plus tard.